Bon. Et non, hier, on a passé une soirée avec DKM. Donc là, j'étais déposé mon pote au boulot, je récupère la voiture. Comme ça, moi, je localise. Bon, pour ceux qui sont au Cameroun, oui, on est en France, il fait encore nuit. C'est ça alors. Faut pas, comment je vais dire, chacun a sa façon de voir les choses. Donc voilà, il y a les embouteillages, il y a beaucoup, plein de petites choses. Donc hier, on s'est amusé. C'est aussi ça qu'on dit, c'est aussi ça qu'on dit aux blogueurs que il faut que les blogueurs soient un peu unis. Hier, ça m'a fait plaisir de passer une après-midi avec du caméra. Donc on a rigolé, voilà, on a rigolé. Bon, bien que ça ne plaise pas souvent à certaines personnes qui vont toujours se dire que ouais, du caméra, oh, Ahmed Ahmed t'a insulté, oh. Non, faut pas. Nous sommes des blogueurs, mais nous sommes des êtres humains avant tout. Nous sommes des frères avant tout. Ouais, un peu. Quand j'arrive comme ça, quand je reviens de la Belgique, je vais inviter Lolo. Je vais aller à Reims. Je vais dire Lolo, prépare-toi, j'arrive à Reims. On va passer un bon moment, on va discuter, on va. Voilà. C'est ça la fraternité des blogueurs au juste. Voilà ce que je veux dire. C'est aussi ça la fraternité des blogueurs, les gars. On arrive quelque part, on n'est pas seulement là pour répandre le ouais, tu m'as fait ceci, ouais, tu m'as fait cela. Non, non. À un moment donné, on se met bien, on se responsabilise. Voilà. On n'envie pas les autres. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de blogueurs, c'est soit la jalousie. Et un blogueur n'est pas un exemple. Ça, il faut toujours mettre ça dans la tête. Un blogueur est un être humain comme tout le monde. Tu peux être un modèle. Tu fais ce que tu peux par rapport à ce que tu as. Voilà, par exemple, du Cambido qui m'insultait hier. Oh, avec ton petit poulailler, avec tes 20 poulets. Aujourd'hui, c'est les 20 poulets d'Amel Kamel qui ont amené du Kamel pour la première fois dans une Lamborghini. Donc, c'est pour vous dire que on peut se clasher, mais on n'oublie pas le côté qu'on est d'abord Camerounais. Si Calibré avait le temps, si Max était en France, je les invitais. Si Niat me dit Kamel, on se voit, je dis, on discute. C'est ça le bout au juste. Ça veut dire qu'il faut qu'on enlève dans la tête que non, vous voulez qu'on soit des ennemis, mais on ne peut pas. On ne peut pas l'être. En gros, moi particulièrement. Moi particulièrement. Parce que tous ces gars, on est ensemble. On est dans la diaspora. Pourquoi je me prends la tête avec un gars qui, juste parce que je suis habillé en bleu, il est habillé en rouge et tout. C'est des trucs basiques, simples. Quand tu es un travailleur, tu adores tes ennemis. Ce sont les ennemis qui font travailler. C'est un ennemi qui fait que tu as la puissance de te réveiller à 5 heures du matin parce que tu dois démontrer à ton ennemi que tu n'es pas n'importe qui. Voilà. Si Duhamel ne m'avait pas insulté que, oh, après 20 ans de mbeng, tu es dans le carabot. Si Duhamel ne m'avait pas titillé que, oh, regardez ce qu'elle. Non. Aujourd'hui, parce que Duhamel a participé aussi à ça, que quand j'arrive à Paris, il dit, oh, Duhamel, tu es où? Bon, viens. Il arrive, il dit que bon, on fait quoi? On va au Fouquet, on nous barre le Fouquet. On dit, bon, voilà, quand on nous a barré le Fouquet, allons sur. Allons prendre une Lambo, on prend une Ferrari, on fait un tour. On a pris la féfé. C'est ça. Je ne me mets pas dans la tête, oh, du quand même m'a insulté. Oh, Dekoma Mougou m'a insulté. Quand je reviens, je fais la même chose avec Dekoma Mougou. Je vais appeler Dekom, il dit Dekom, viens. On va se balader, on va manger un bon bout quelque part. Là, j'ai fait ça avec DKM.
Après, là, je vais faire ça avec Lolo quand je reviens de la Belgique. Et je suis même pas, si je suis en Belgique, même, je vais voir si je ne peux pas voir Niat. Je gère avec Niat en Belgique. Voilà. Après, je ne peux pas partir sans passer. Je ne peux pas partir sans voir Anango. Je suis obligé de voir Anango avant de partir. On va faire un live ensemble avec Anango. C'est ça aussi d'avoir des gars vrais. Un blogueur n'est pas quelqu'un qui est là pour bluffer. Non, un blogueur ne bluffe pas. Un blogueur te dit que j'ai faim hier soir, c'était chaud sur moi. Et même pour manger, je n'ai pas vu. Hey, parce que le gars qui te regarde, parce que le gars qui te regarde, à lui, s'il n'a pas de chop, il va te dire que tu as là, courage, tu n'es pas seul. Mais moi-même, ça c'est le péage. Comme ça, si tu n'as pas de chop, le gars va te dire que mon gars, tu n'es pas seul. Même moi, il y a un chop, je n'ai pas de chop hier. C'était chaud. Les gars là ne nous ont pas encore payé. C'est comme ça qu'on live. On ne va pas rester là en disant que, oh, il y a X, il y a Y. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là qu'on reconnaît un vrai blogueur. C'est là qu'on reconnaît un gars vrai. Parce qu'un vrai blogueur ne se cache pas. Un vrai blogueur, tu le trouves dans son affaire en train de taper son tous les jours. Tu arrives, te dis que gars, là, ça c'est mon centre de formation ici. Ma part c'est le charbon. Ma part c'est la ferraille. Ma part c'est la menuiserie. Ma part c'est le call box. Ma part c'est Thomas Nkono. Ma part c'est ingénieur. Voilà comment il me joue le maintien. C'est ça un blogueur. Un blogueur, tu n'es pas là pour dire que tu es agent de sécurité ou bien tu es femme de ménage dans un hôpital, tu viens mentir que tu es infirmière. Hey! Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Beaucoup de blogueurs. Pourquoi aujourd'hui, Ahmed Kamel sort du lot? Ahmed Kamel sort du lot tout simplement pour mettre un truc bête. Parce que tout le monde sait que Ahmed Kamel, c'est le gars là, il ne gère pas le retour. Il te dit sa chose. Tu veux, tu prends ça bien. Tu veux, tu prends ça mal. Il s'en fout. On dit carte bleue. Avec les jetons, c'est où non? Maman, il n'est pas la carte bleue. Oh merde. Il n'est pas la carte, je vais les appeler là. Vas-y donc. Oh. Avec les jetons. Il faut écrire ça avant. Tout le monde n'a pas la carte bleue en main. Je suis interdit bancaire. Maintenant, si je veux prendre un couloir où il faut la carte bleue. Moi, je ne peux pas. Je lance d'abord le warning comme ça. Attends. Attends, ouais, c'est devant là-bas. Ah, ils ont la carte bleue. Peut-être que si ma carte bleue ne passe pas, ça va combien? Un euro, c'est ça. Si ma carte bleue ne passe pas, on va les appeler seulement. Hey, c'est passé. Et ma carte bleue est passée. Ok. C'est une PCS carte. Donc, c'est pour vous dire, c'est ça le problème de blogueurs camerounais. Beaucoup mentent parce qu'ils ne veulent pas être vrais. Un vrai blogueur, c'est le gars que quand tu vois sa vie ressemble à ta vie. C'est ça un vrai blogueur. Un vrai blogueur n'est pas dans les histoires que, oh, mon frère, je n'ai pas acheté la Ferrari. Il n'a pas encore acheté la Ferrari, ni la Lamborghini. Je prends mon frère qui n'est pas encore Djoum, je dis que, oh, du Camer, je non Djoum dans la Lambo. C'est un jour, on dit que ceux qui ont. Voilà, je colle en Djoum, on drive. Je sais que du Camer vient en Beng. En Beng. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir de l'argent pour se passer en Beng. C'est le fire. En Beng, même l'argent pour te distraire, il n'y a pas.
Ben, c'est le calcul 1, 2, 3, 4. Donc, quand je vois mon frère Dukamer, il a walk toute la semaine. Je reste comme ça, je dis à Dukamer que, ah, Dukamer, tu fais quoi? Gars, j'ai un petit jeton là. Bon, on va brûler ça. J'ai mon argent du poulet. C'est comme ça qu'on vit. Je ne cache rien, il ne me cache rien. Je sais que Dukamer est menuisier. Il sait que moi, je suis agriculteur, que moi, il lève moi que les poulets. Donc, il n'y a pas un truc qu'on va dire que oh, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Parce qu'on est vrai. Pareil pour Decom à Mougou. Là, quand je mange, j'appelle Decom et dis Decom, on peut comment se voir quand. Même s'il va coach Dukamer, c'est pas parce que Decom à Mougou ne s'entend pas avec Dukamer que quand il sort avec Dukamer, je vais mal parler de Decom à Mougou. Non. Quand il sort avec Dukamer, je coche Decom à Mougou. Quand il sort avec Decom à Mougou, je coche Dukamer. C'est le fair play. Tu ne peux pas être blogueur si tu n'es pas fair play. Tu ne peux pas. Les blogueurs qui ne sont pas fair play sont haineux. Voilà. C'est comme ça qu'on vit. Voilà, non. Les gars vont vous embrouiller, à vous raconter des conneries, des trucs à dormir debout. Oh non, on ne fait pas comme ça. Oh, il y a ceci, il y a cela. Non. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Donc, il y a les blogueurs camerounais du 237, les blogueurs de la diaspora. Du Cameroun de mettre ça en place. On va tout clarifier, tout. Mais, soyez vrais. On n'a pas dit qu'un blogueur a eu un mon travail, c'est manger, faire les lives. Je suis venu avec 4 millions pour manger. Mange boum. Hier, Guylaine me dit, il faut pardonner Biri. Je ne peux pas pardonner Biri. Je ne peux pas. Même si on me tape, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je me demande même si le gars a fait l'aventure. Je ne peux pas. Un gars qui a insulté. A dit que le premier gars, a me dit que mec, je vais baiser le cadavre de ta mère. C'était Bila Kele. Un salopard qu'on a agressé. Je suis parti de Paris avec mon argent. J'ai réservé mon hôtel. De ne pas rendre visite à un patriote qu'on a agressé. Pour me remercier, il dit qu'il va baiser le cadavre de ma mère. Pour me remercier, il monte une équipe d'agression.
Il dit à mec, tente de poser tes pieds ici, tu vas voir. Petit, le karma existe. Déjà, Guylaine, pour rien au monde, n'a pas de cœur là. Un mendiant. Les gars sont fous. Quand vous voulez faire quelque chose, aux gens, il faut réfléchir, il faut wise. Que le gars que j'attends, j'espère un jour que je ne vais jamais le demander service. Aujourd'hui, tu es calé au Cameroun. Je suis venu avec 4 millions pour brûler comme ça. Prendre les Lamborghini, faire tout. Le tour de Ferrari avec du Camel, ça m'a coûté 250 euros. Ça m'a coûté 250 euros. Le tour de Ferrari avec du Camel. Le restant avec du Camel, 160 euros. Avec du Camel hier, j'ai brûlé au moins 500 euros. Non, petit. Je peux m'énerver, je jette 50 euros. C'est-à-dire que je fais comme il faut au pays. J'ouvre la vitre, je jette les 50 euros jusqu'à ce que j'arrive à la gare du Nord. Boudman. Moi, je vais demander par moi. Tu as vendu l'eau glacée au pays, je te dis. Comme tu as honte de vendre l'eau glacée là. Quand je vais vendre l'eau glacée pendant une semaine. Comme tu as honte là, un faux benguiste. Je dis, il a montré que nous sommes pas en vacances en bain. On vient vendre l'eau glacée au pays. C'est vous, les salopards comme les Bila Kele. C'est vous qui mettez dans la tête des Camerounais qu'il y a un sous-métier dehors. Il n'y a aucun sous-métier. L'argent, c'est l'argent. Boudman. Boudman comme ça. Oh, je demandais les excuses à mec, à mec. Mouf. Ne demandez pas les excuses. Vous n'avez pas besoin. Boudman. Demandez aux autres de t'excuser. Pas moi. Salopard. Tu arrives dans ton propre pays. Tu ne vends pas l'eau glacée. Parce que tu vas aller manger l'argent du cabinet civil. Tu poses les débats 200 millions. N'importe quoi. 200 millions que tu as travaillé quoi? Que tu es qui? Que tu es qui? Dis-moi. Viens me parler. Guilain ne va pas te le. Guilain ne le reçoit pas. C'est un maudit. Je vais te montrer. Toi, Billy, je vais te montrer qu'il n'y a pas de sous-métier. Quand il rentre, il m'avait vendu l'eau glacée. Comme tu es là, vous pensez que l'eau glacée, un bon vendeur d'eau glacée, c'est 150 000 francs CFA par mois. Quand il rentre, il m'avait vendu l'eau glacée. Ça m'entend. Salopard. Mais 200 millions. Tu l'as le cabinet civil. C'est ton argent. Tu penses que tu es différent des ministres qui volent. Tu es pareil. Voilà, quand tu arrives, on t'a donné 200 000 la dernière fois. Tu peux au marché Mokolo. Tu paies les polos de la canne. Tu pars à l'aéroport. Les gars qui viennent d'atterrir là, tu dis au polo 10 000, 10 000, 10 000 polos. Les gars viennent d'atterrir, tu prends 4 euros. Un polo que tu achètes à Mokolo, là-bas au quartier, au secteur Mali, tu payes ça 5 000. Tu peux vendre ça à l'aéroport à 10 000. Tu peux vendre ça à 10 000. Ça te dépasse.
Ça te dépasse. C'est l'argent du cabinet civil que tu veux. Une almi. Ah, il ne vient pas l'argent au Cameroun. Un gars qui ramassait les poubelles en France, il arrive dans son pays, il veut 200 millions. Parce que tu as fait quoi? Il voit les gens vont le supporter. Oh, il faut qu'on aide Billy. Il faut qu'on... Mouf! Vous aidez quoi? Les malades et les handicapés qui sont là-bas. Qui va les aider? Boudman. Je vais te montrer comment chercher l'argent. Je fais la vidéo. Je vais venir vendre l'eau glacée pendant une semaine. Comme tu penses que parce qu'on est un benguiste, on ne peut pas vendre l'eau glacée. Attendez. Parce qu'on est un benguiste, on ne peut pas vendre l'eau glacée. Mouf. On a écrit ça où? On a écrit ça où? N'importe quoi. C'est l'argent du cabinet civil que tu veux. Un barbier. N'est-ce pas que tu as au mieux? Toi, tu me connais mal. Hein? Maintenant, on te voit dans tous les... On te voit maintenant le mendiant du patriotisme. Le mendiant du patriotisme. Il n'a même pas honte. Je dis, tu vas aller travailler. Belle sauce. Vous savez. Un terme où tu as monnaie. Vous savez. Boutman. Tu nous vois rouler. Tu nous vois rouler dans les voitures en beng. Tu nous vois, on roule dans les Ferrari. Petit, c'est parce qu'on a travaillé l'argent là. Tu penses que mon ami me donne la voiture, c'est parce qu'il m'aime trop? Mon ami me donne la voiture parce que je suis un porteur. Mon ami me donne la voiture parce que je suis un porteur. Ouais. Il a sorti. Merde. Viens me parler. On t'a dit que tu quand même marches avec moi, pourquoi? Tu quand même marches avec moi parce que j'ai l'argent. Les gens marcheront avec vous parce que vous avez l'argent. Vos parents vous aimeront parce que vous avez l'argent. Vos femmes vous aimeront. C'est ça la vérité. Ne demande pardon parce que tu veux l'argent. Tu demandes pardon parce que tu veux l'argent. Tu demandes pardon à Mère Kamé. Tu demandes pardon à Décom Amourou. Tu demandes pardon à Guylaine Chapuis parce que tu veux l'argent maintenant. Tu demandes pardon. Mouf! À travailler. C'est à cause des salopards comme ça là. C'est à cause des salopards comme ça là qu'on insulte la diaspora partout dehors. Le gars est rentré au Cameroun. Un Benta dépassé après 20 ans de France. Tout ce que tu trouves à faire, c'est d'aller vendre le poulet. Maman les insulte de ça. Le gars me lavait dans les inbox. Hey, le gars m'a insulté. Hein. Le gars là que vous voyez là. Le maudit de Billy là. Le gars m'a lavé. Oh. C'est pas ce que vous parlez là. Le gars m'a traité. Un petit mendiant. Hein? Moi je marche avec les banques. Moi je marche avec le DCC. Qui vient encore te donner l'argent, je vois. Là, Lille, tu n'as encore rien vu. Maintenant que tu ne marches pas le DC, maintenant tu nous connais. Tu nous connais maintenant.
Maintenant que tu ne marches plus avec ces gars, c'est là où tu nous connais. C'est maintenant qu'il faut marcher avec un petit frère. Il vient me parler, je vois. Je vais voir comment Glenn va te recevoir. Je vais voir comment Glenn va te recevoir. Un gars qui part dormir tous les jours sur Tatiana là-bas. Oh, c'est mon fils. Une femme que tu as publiée. Une femme que tu as publiée. En plus, un gars qui publie les femmes à poil. On oublie de dire ça. Maudit garçon. Sa spécialité, c'est de publier les femmes à poil. Après, on va penser, on va rester comme ça, que nous, là, on doit avoir pitié d'un diable. On ne peut pas. Enlève dans ta tête. C'est maintenant qu'il faut m'insulter. C'est maintenant qu'il faut m'insulter, petit frère. Ahmed Kamel, il levait le poulet. Voilà le poulet qui a fait. Mon poulet a fait du Kamel, a pris la Lamborghini pour la première fois de sa vie. Le poulet a fait du Kamel monter sur la Ferrari pour la première fois de sa vie. Voilà ça. Le poulet que tu as insulté là, petit frère, tu n'as encore rien vu. On vous parle, vous ne comprenez pas. C'est aujourd'hui. Allez, Lille, ce n'est que le début. Continue à m'insulter. Avant, tu marchais le fils de Bankoui. Tu avais oh, Banko au téléphone, oh, le DCC, oh, le ministre tel. Jusqu'à tu as osé m'écrire un jour que toi, tu vas travailler au ministère de la Défense. Qu'on va te donner le PA. Qu'est-ce que le gars ne m'a pas dit? Agnambe. Donc, tu me disais tout ça, c'était pour venir demander l'argent encore. Il n'a pas honte. Mais dis vrai, il ne peut pas te louper. Il ne peut pas. Il ne peut pas te louper. Moi, quand il m'assoit sur quelqu'un, oh, petit frère, tu vas voir. Tu vas voir, petit frère. C'est maintenant où tu vas nous dire. Si le DCC, c'est ton ami. C'est maintenant où tu vas nous dire que le DCC, c'est ton ami. Mais voilà, je roule en beigne. Avec l'argent du poulet. Mon ami me donne la voiture. Avec l'argent du poulet. Oui, c'est là que le poulet, le plantain arrive. Le plantain arrive. Manjumboum, le plantain depuis longtemps. Oui. Ça, c'est là que l'argent du poulet. L'argent du plantain, c'est chaque récolte 102 millions. Je dis, tu as Lille. Il dit, prie Dieu. Prie le diable que mes affaires ne marchent pas. Parce que Billy, tant que mes affaires marchent, je vais te terroriser. Je vais marcher sur toi comme petit frère. Laisse. Ah. Petit Yibé. Prie. Mais quand que je travaille avec mes deux mains là, ça ne peut pas me dépasser. Moi, mère Kamel, ça ne peut pas. Voilà les deux. Attends. Je vais te chaud. Voilà ce que tu demandes au pays tous les jours. À quel est? Moi, je n'ai qu'à le carte blanc. Je marche à l'espèce. Voilà ce que tu demandes tous les jours. Voilà. Même en Bengue, j'ai mes 5 colos du pays. Petit maudit. Tu vas vendre l'eau glacée. Ouais. Tous ceux qui vont aider Billy là. Oh. Vous allez le retour de la malédiction. Le retour. Pauvre type. Oh, je suis un héros national. Un zéro national. Petit frère, tu es un zéro national. Hein? Je viens de Mbeng. Le gouvernement ne me s'occupe pas de moi. Mof. Tu es qui? Tu es Oumiobe? Tu es Wandi? Tu es ton fils? Idiot. Même ton fils a travaillé en Mbeng. Il est venu investir au Cameroun. Ahmed Kamel travaille en Mbeng. Elle est venue investir au Cameroun. Maudit. Tu prends l'argent du gouvernement à 200 millions. Quel niveau scolaire même?
À supposer que toi, Billy, on va te donner un projet. Tu as quel niveau scolaire? Parlons peu, parlons bien. Tu as quel niveau scolaire? Que les gens vont rester comme ça. Tu vas mettre un projet en place pour dire que voilà ce que je vais faire. Je te rappelle, petit maudit, c'est le projet qui apporte l'argent et non l'inverse. Celui qui va te dire un jour que c'est l'argent qui finance le projet te ment. C'est le projet qui crée l'argent. Tu as compris? Boudman. Les petits idiots comme ça là. Ils vont se lever, vont venir. Petit, tu as dit que tu as baisé ma mère. Où fait rien? Tu as baisé ma mère, vrai. Et te dit. Oh, toi, tu es très mal tombé. Peut-être le jour où tu t'attaques à Mère Kamé. À Mère Kamé, à la haine et la rancœur tenace. Petit, tu veux me faire quelque chose 50 ans plus tard. Je t'étais à l'âge de guerre. Quand tu m'insultais, j'étais tranquille. Quand tu m'insultais, j'étais tranquille. Je travaillais tous les jours. Boum, boum. Aujourd'hui, petit frère, le poulet, c'est 10 000. 10 000 francs le poulet. J'ai ça à la maison, versé, waouh. Tu t'amuses. Tu parles. 10 poulets, c'est 100 000. 100 000 pour moi, c'est quoi? C'est rien. J'ai 2 000 poulets. 2 000. Petit frère, tu as dit que pour toi, là, j'en fais une affaire personnelle. J'en fais une affaire personnelle. Tu me parles de quoi? J'en fais une affaire. Tu vas travailler au Cameroun. Belle sauce. Tu vas voir quelqu'un qui va te donner la place dans un bureau. Je vais voir. Tu vas vendre l'eau glacée. Tu vas faire le pouce-pouce. Tu vas choisir quelque chose parmi les deux là. Mais pour te montrer le bon exemple, quand je rentre de Mbeng, je vais vendre l'eau glacée pendant une semaine. Pour te montrer qu'au Cameroun, il n'y a pas de sous-métier. L'argent, c'est l'argent. Oui, Boudman. Et c'est Billy, le gifleur national. Zéro national. Zéro. Appelle encore, on décroche. Moi, si j'appelle le DCC, décroche. Parce que c'est Mère Kamé qui appelle. Parce que Mère Kamé, c'est un porteur. C'est une grosse valeur pour le Cameroun. Ouais. Le king. Maman, mon Orange Money explose tous les jours. Mon petit frère me dit, oui, Hervé, il y a les gars qui veulent 50 poulets. Je fais comment? Bam, 500 000. Hervé, il y a les gens qui veulent 40 poulets. Bam, 400 000. Il y a les gens qui veulent 10 poulets. Non, je ne vends pas. Je ne vends pas plus de 20 poulets. C'est clair. Je contrôle mon argent. Je fais ce que je veux. Du Cameroun, pour qu'on aille brûler tout ça là. C'est combien? 30 poulets. Oh, 300 000. Bam, on est sur les champs. Lambeau, tout. Ah oui. Eh oui. Billy, you go wow. Petit frère, je vais te faire. Tu peux même mourir à l'hôpital là-bas. J'allais manger l'arachide. Il dit que, oh Billy, si tu meurs avant moi, la veste que j'aurai à ton deuil, on va pas te dire. La veste que j'aurai à ton deuil, Billy, tu vois, je suis sûr que ton cadavre va se réveiller le jour là. J'ai dit, il a dit, même pour te choquer. C'est-à-dire que je vais prendre le poulet de Noël, j'envoie ça à ta propre mère, Billy. Pour te montrer, moi, Billy, moi, Mère Kamé, Billy, je vais me renseigner. Je vais faire ta mère dans son téléphone un Orange Money de 100 000. Et je l'envoie 5 poulets pour les fêtes. Moi, je vais faire ça. Et je vais filmer pour te rabaisser. Oui, pour que ta mère regrette le jour où elle t'a accouché. Ne t'inquiète pas. Va lire là avec moi. Et dit que prie Dieu que mes affaires ne marchent pas. Prie Dieu, prie le démon, prie le diable que mes affaires ne marchent pas. Parce que c'est ce qu'il va te faire. Il dit qu'il va te mettre la honte de ta vie. Que tu vas rester comme ça. Tu vas dire que mec, le gars m'a touché. Demande à Aline Zomo, il va te dire. Il va te frapper comme un professionnel. D'entrée de jeu, je vais prendre le numéro, je vais me renseigner. Même Tatia n'a pas me donné le numéro de ta mère. J'envoie ta mère le Orange, j'envoie ta mère le 24 100 000 francs. J'envoie ta mère le 31 100 000 francs encore. Je l'envoie 2 poulets à Noël, je l'envoie 3 poulets le 31. Je vais te chacaliser, même dans ta propre famille, je vais te régner là-bas. Petit frère, je vais te faire. Belle sauce. Guylaine a dit que quoi? Je vais voir comment tu vas venir chez Guylaine. Je vais voir. Maudit. Hein? Je suis un héros national, un zéro. Zéro plan.
Un nulos. Un gars fait 15 ans de beng. Il pense que c'est un diplôme. Il pense que c'est un diplôme. Il raconte partout qu'on on t'a rapatrié. Tu n'as plus aucun papier. Je te paye le billet d'avion. Moi, mec, quand même. Je te paye le billet d'avion. Idiot. Des salopards comme ça. C'est à cause de vous qu'on insulte la diaspora. À cause des maudits comme vous. J'ai giflé quelqu'un. J'ai giflé quelqu'un. Je suis un héros national. Mon gars, t'es un buzz. Un petit buzz. Et c'est nous qui valorisons le buzz dans les réseaux sociaux. Quand je peux prendre n'importe qui, je le buzz. Il sort. Un mec, créateur de buzz. Il n'y a pas mon Dieu sur la toile. À l'heure-ci, sur la toile, il n'y a pas mon Dieu. Il n'y a pas mon Dieu. Parce que je suis un gars vrai. Je suis un gars authentique. Quand quelqu'un regarde la mec, quand il regarde le petit frère là, il a la bouche. Mais, c'est un gars valable. Il va te traiter, Billy. Non, il va te traiter. Oh, laisse. John Moore. Je suis un héros national. Si toi tu es héros parce que tu as giflé Oumyové, parce que tu as giflé un compatriote, les Oumyové vont dire quoi? Les Wandji vont dire quoi? Les Eto vont dire quoi? Les Américains vont dire quoi? Tu es héros quand tu crées de l'emploi dans ton propre pays. Tu es un héros quand tu combats contre la pauvreté. Tu es un héros quand tu as une idéologie qui permet à la société d'évoluer. Là, on va te dire que tu es héros. Mais toi, tu es héros, tu as fait quoi? Mbonki. Mbonki, nous bon les. Mourbaye, là, n'a pas Manouez, nous, en bon jam. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Idiot. La Katanga, je t'ai dit que 1 million. 1 million. Tu peux me faire ça. La Katanga, je t'ai dit 1 million. Toi, tu me fais le mauvais cœur pour rien. Pourtant, que je t'ai dit ça. Tu veux pas que toi, tu veux pas qu'on travaille ensemble. Normalement, la Katangaise, tu dois me donner les panneaux solaires là. On devenait actionnaire ensemble. Tu as dit quand même ma participation dans ton truc. Je donne les panneaux solaires et on traite ensemble. C'est tout. C'est comme ça. Des petits salopards. Sous prétexte qu'on a giflé un Camerounais. Sous prétexte qu'on a fait ceci, cela. On se prend pour un King Kong. On demande aux gens. Oh, le gouvernement n'a qu'à m'aider. Après tout ce que j'ai fait. Mon frère, tu as fait quoi? Idiot. Tu as fait quoi? Tu as combattu la pauvreté? Dis-nous ce que tu as fait. Je veux se voir. Moi, mère, Kamé, il y a 17 personnes qui travaillent pour moi. 17. Il vient me parler. Mpoutman. « 17, tu as fait quoi? Moi aujourd'hui, si je ne suis pas là, dans mon village, on va dire que ouais, le gars s'est donné l'emploi ici. Toi, tu as fait quoi? Bagarre dans les bars. Chaque fois qu'on lui donne l'argent dans les mains, il envoie ça dans les bars. Il vient me parler. Je suis héros national. Je ne sais même pas ce que Serge Tamba fait derrière toi. Je ne sais pas. Serge Tamba, tu perds ton temps. You pay your temps. Tu perds ton temps avec lui. C'est un déchet de la République. Billy est un déchet de la République. Un déchet. Il vient me parler. Je vais te traiter. C'est ce qu'on appelle que tu touches quelqu'un. Je vais toucher ton orgueil à un niveau qu'elle laisse. Nous, les Mbenguis, là, on va te montrer. Quand on va te frapper, je me prends d'abord. Je dis que je vais vendre l'eau glacée. L'argent de l'eau glacée que j'ai vendu là, il prend et donne à ta main. Comprendrez? Hein, Billy? Je vais vendre l'eau glacée. L'argent de l'eau glacée que je vais vendre, je prends, je donne à ta main. Comme ça, elle ne va pas dire que, oh, tu as Lille, je t'ai dit. Tu as insulté le cadavre de ma mère. Mais moi, je vais m'occuper de ta mère. Je vais dire, c'est-à-dire que je vais faire, ta mère va rester comme ça, elle va dire que, ouais, si j'avais un mère comme fils. Tu vois un peu le genre là, non? Que tu as, le gars que tu as insulté, c'est lui qui prend soin de ta mère, qu'elle soit malade. Je vais encore traiter, you. Ne t'inquiète pas. Mais dans le bon sens, hein. Comme ça, quand les gens ont raison, on dit que, Dieu, laisse. Boudman. Les maudits de la République.
Il se fait m'appeler héros national. Jusqu'à il fait un poste. Tu prends un poste. Pauvre type. Tu as l'argent pour payer le crédit. Mon travail en France, c'est manger, chier, faire les lives. Manger, chier, faire les lives. Un bootman comme ça là. Tu vas voir, petit. Le karma va se réveiller sur un autre niveau. Après, on va parler. On veut que les Camerounais soient des battants, des gars forts, des travailleurs. On veut que la diaspora soit un exemple pour ceux qui sont au Cameroun. C'est la diaspora qui va encore déposer des dossiers au cabinet civil. Les bas 200 millions, les bas 300 millions, les bas 400 millions. Ils ne déposent jamais un dossier de 20 000 francs. Toujours les cancans non. Parce qu'ils veulent imiter leurs oncles, leurs grands frères déjà voleurs là-bas. Après quand on va parler, non, bon, oh, il ne faut pas faire des choses comme ça là. Il ne faut pas faire ça. Billy, c'est un patriote. Billy, c'est un pas mouf. Patriotisme de quoi? Max n'est pas patriote. Calibri n'est pas patriote. Hein? Dites-moi un peu. Les autres ne sont pas patriotes. Patriote, c'est un diplôme? C'est pas. Je veux bien comprendre. Je veux savoir. Patriote, c'est pas un diplôme? C'est un diplôme? Ben, dis-moi, on passe ce diplôme-là. Qui vous a mandaté pour donner les diplômes du patriotisme? N'importe quoi. C'est maintenant il faut aller se filmer. C'est maintenant il faut encore aller se filmer avec les ministres comme les Momo, comme le P. David et tout, comme les ceci, cela. Et tu me rappelles une fois, tu as pris la photo avec David et tout, tu m'as envoyé. Tu m'as dit que oh, moi je suis avec Dieu. Là je suis avec David et tout. David et tout c'est mon petit frère. David et tout c'est... Chaque fois on se croise quelque part, il dit grand amer. David et tout c'est mon petit frère. Et toi même c'est mon petit frère. Mais ne marche pas derrière eux. Tu ne vas jamais entendre que oh, un mec allait demander l'argent. Il ne peut pas. Un homme ne demande pas l'argent. Un homme ne demande pas l'argent à un autre homme. Jamais. C'est un pédé. Mon homme en salmon noué. Ne mort. Je préfère un gars qui travaille son argent, même si c'est 10 000 francs, que celui qui a demandé l'argent, même si on lui donne 1 million, 1 milliard. Parce qu'il marche avec les hommes, les vrais. Ceux qui ont les couilles de se lever le matin pour aller protéger leur famille. Je marche avec ce genre de gars. John Mouche. Quand tu vas parler, le salopard va se lever. Ici, héros national, il y a giflé les gens. Hein? Quelqu'un qui est sans papier en France. Quelqu'un qui est dans un asile de fou. Quelqu'un que le social, c'est-à-dire que le social français s'occupe de toi. Tu arrives au Cameroun, tu te fais pas. Oh, non. Non, faut pas déranger, dis donc. Trop, c'est moche. Un gars que le social, il mange son argent chez les fous. Le gars a réussi à faire croire aux banques qu'il est bête. Il a réussi à faire croire aux banques qu'il est bête pour toucher l'argent du social. Ah, mouf. Il te donne les mains. L'idiotie totale. La bêtise. Il n'y a pas ça au Cameroun, tu lis leur. Elle a habité dans les maisons des gens. Continue, tu as dit que tu es bien où non? You go what? Ils disent qu'on t'envoie l'argent. On t'envoie l'argent. Et maman, ceux qui t'envoient l'argent, c'est pour eux là-bas. C'est pour eux là-bas. Quand ils vont écouter le live, ils vont réfléchir 2 fois. Qui continue à t'envoyer l'argent, Tara? Qui continue à t'envoyer l'argent? Quand ils seront dessus 2 fois, tu vois, attends. On t'a envoyé 200 000, tu vas les bagarrer dans un bar, non? Tu t'es retrouvé à l'hôpital. Il faut le voir à l'hôpital. Et c'est Tatiana qui est encore allé à l'hôpital. Et j'ai Tatiana, tu cherches quoi derrière maudit comme ça là? Occupe-toi de ton enfant. C'est le gars là même qui t'a publié, non? Fallait voir la vieille Gawad là. Fallait voir comment il a interrogé ta copine. Je me foutais même de sa gueule. Oh, Billy, c'est un gars qui a besoin de médicaments. Hey, maman. Quand une femme soit avec le genre là, même elle pense que, franchement, il y a des femmes ici dehors que Dieu a abandonné.
Il y a des femmes ici dehors que Dieu a abandonnées. C'est-à-dire si on te dit que toi, ton gars, c'est Billy. Et je ne sais pas. C'est que Dieu t'a oublié. Vaut mieux être la maîtresse de Ducamel. Je vous dis la vérité. Vaut mieux être la maîtresse de Ducamel que d'être la titulaire de Billy. Je vous dis la vérité. Vaut mieux être même la troisième femme de Dekom Amougou que d'être la première femme de Billy. Parce que tu sois un gars comme ça, c'est que Dieu t'a oublié. C'est que c'est la malédiction. C'est la malédiction. Il va faire comment pour s'occuper d'une famille? Il va faire comment? Quand quelqu'un se lève, quelqu'un vient à la télé pour dire qu'il n'a pas inscrit ses enfants à l'école parce qu'il n'avait pas l'argent. Mon frère, hey, non, on me sonne, on me sonne. Je vous dis la vérité. Que moi, mec, mouf. Continue à m'insulter, tu vas m'insulter. Il t'a déjà dit ça. Tu avais dit que tu vas baiser le cadavre de ma mère. Tu vas vraiment baiser le cadavre de ma mère, toi, Billy. Tu vas ouvrir l'heure. Je vais te toucher, petit frère. Peut-être ce qui se passe là, il va te montrer que les réseaux sociaux, c'est dangereux. Je vais te montrer ça. Et je m'adresse à vous tous qui venez avec le mensonge dans les réseaux sociaux. Faites attention. Faites très attention. Parce que quand les réseaux sociaux s'occupent de ton mensonge, tu vas lire l'heure. Et vous dis, vous qui venez mentir, vous qui venez inventer des vies dans les réseaux sociaux, en faisant croire aux gens ce que vous n'êtes pas, faites très attention, parce qu'il y a des mecs qui traînent dans les réseaux sociaux. Quand je tombe sur un cas, petit frère, il fait ma fête avec. On me connaît. Quelqu'un prend quelqu'un, comme je suis tombé sur Billy, petit, il va être rayé de la toile. Ne t'inquiète pas, il va être rayé de la toile. Boutman. On va parler, les hommes vont parler, lui va se lever. J'ai giflé quelqu'un. J'ai giflé quelqu'un. Ça veut dire que les gens vont se lever aussi. Hey, Tara. Les gens vont se lever aussi. Ils vont dire qu'ils sont héros nationaux comme les Ito. Un salopard comme Billy va se lever, bien dire qu'il est héros parce qu'il a giflé quelqu'un. Hey, non. Gimgom yebale to gombu son to wonyu to kimi beme mi ngim ale mama balok ma ile mama balok mbale mankabe mama balok ma ile mama balok mbale quelqu'un va se lever héros national parce qu'il a giflé un Camerounais. Aïe, non. Je ne sais pas, c'est le Cameroun qui permet aux colériques comme ça là, de parler même. Je vous dis la vérité. C'est le Cameroun qui permet à certains connards de parler. Parce que dans un pays normal, un gars comme Billy, on le rapatrie en France. On le rapatrie en France. Quelqu'un en Beng, son travail en Europe, c'est de toucher les allocations des malades mentaux. C'est son travail. C'est son travail en Beng. Avec sa clique d'amis. Et il vient qu'on l'appelle héros national. Et les gens vont mordre dans la part. Et les gens vont mordre la part. Et les gens vont dire que oui, c'est normal. On doit l'appeler héros national. Héros national. Agnambe. Même moi, il ne peut pas me dire. Même moi-même. Je vais commencer comme. Hey! Après, il va s'étonner pourquoi on ne veut pas le recevoir. On reçoit un toxico. On reçoit un toxico. Un salopard qu'on a agressé à Lyon. J'ai pris mon TGV. Première classe. Paris-Lyon, aller-retour. Réserver une chambre d'hôtel. Parce que je viens voir le salopard. Et il se réveille, il m'insulte. Moi, mec, mais il se réveille comment m'insulter. Ils ont cru que l'argent est dans... Vous avez cru que l'argent est dans le patriotisme, non? Le patriotisme déteste la pauvreté, vrai. Déteste, mal, mauvais même. Comme on avait toujours pensé que, oh, Amérique quand même mange l'argent du patriotisme. Amérique quand même mange l'argent du RDPC. Amérique quand même mange le... Quand il vous disait que j'ai perdu près de 50 000 euros. Près de 50 000 euros
dans le patriotisme, argent propre. Les gens disent qu'il mentait. Voir le cimetière des patriotes, le cabinet civil. Allez. Il faut aller maintenant. Les salopards. Allez maintenant. Vous avez toujours pensé que quoi? Vous avez toujours pensé que quoi? Que le cabinet civil c'était... non. Ce n'est pas ça, Tala. Au cabinet civil, vous amusez. Vous savez, vous avez dit qu'on donne le cabinet, l'argent à n'importe qui là-bas au cabinet civil. Pourquoi on te donne l'argent au cabinet civil? Tu dois être dans les mêmes loges. Dans les mêmes loges. Tu dois avoir le 3e cercle de confiance. Si tu n'es pas dans ça, ne tentez pas. Ne tentez pas. Quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Voilà les Marie Paul Paul, voilà les Billy. Le travail qu'ils ont là-bas aujourd'hui, c'est quoi? Voilà Marie Paul Paul, non. Les pleurs du Mbolé. Les pleurs du Mbolé chauffent. Parce que c'est devenu grave. Parce que c'est devenu grave. Ce n'est pas les histoires qu'on raconte là que oh, c'est grave. C'est maintenant il lit l'heure du patriotisme au Cameroun. Les pleurs, oh les pleurs. Jusqu'à il va déranger Doudoua. Pardon, viens faire la vidéo pour moi. On va dire que c'est celui qui a mangé Doudoua. Que s'il fait la vidéo, on va lui donner 100 millions. Et Doudoua aussi est tombé dans le panneau. C'est comme ça quand il est arrivé au cas. Il m'insultait parce qu'on parle. Il m'a insulté peut-être parce qu'il pensait qu'on allait lui donner 200 millions du cabinet civil. 200 millions, l'argent de Paul Biya qu'on connaît là. Merde. Vous amusez. On va te donner 200 millions comme ça là. Maintenant vous allez lire là au pays. Vous êtes parti au pays, non? Moi, mec, j'ai la chance de faire les allers-retours. Je m'en vais mes 4 mois au pays, je reviens. Je pars mes 4 mois au pays, je reviens. Voilà la vérité. C'est ça qu'on appelle que le gars est prêt. Le gars est sûr de lui. 800%. Vous avez seulement sauf que me supporte. Et vous l'avez dit. Ouais, Dieu. Priez seulement pour qu'il n'ait pas les dos. Parce à go tchakaliser you. À go tchakaliser you. Les Marie Paul Paul, les Bila Akele, le cimetière vous attend au Cameroun. Parce que le patriotisme, une almi. Voilà, vous voyez, vos patriotes. C'est normal que là-bas, je comprends même pourquoi là-bas vous appelez même les patriotes. Vous méritez ce nom de patriote. Vous méritez ça. Vous méritez vraiment ce nom. Vous arrivez dans votre propre pays, tout ce que vous avez trouvé comme activité, c'est le vol, l'escroquerie. Le vol, l'escroquerie. Allez escroquer le cabinet civil. On doit vous dire quand le chef de l'État voyage. C'est-à-dire que, quand j'ai entendu comment Marie Paul dit qu'on doit vous dire quand le chef de l'État voyage. Vous êtes les qui? Vous êtes les qui? Pour qu'on puisse vous dire quand le chef de l'État voyage. Vous êtes incapable de garder vos propres secrets privés. Incapable. Tu dis quelque chose à quelqu'un, avant même de finir, c'est là dehors. Et on va le donner en président du président. Autant donner ça à la base directement. Parce que la base encore, tu es sûr que non, ils vont garder le secret. Ah, écoutez, je ris seulement. Je ris seulement. Quand j'ai écouté vos voix, mais je ris. Je ris. Que toi, Marie Paul Paul, tu oses dire qu'on te donne l'emploi du temps du président que quand il voyage. Ouais. Ou bien vous êtes soit normaux dans vos têtes, je ne sais pas. Ou bien vous prenez le chef de l'État. Soit vous prenez le chef de l'État comme si vraiment, qui va table net, qui va chiffon. Soit vous prenez le chef de l'État comme un chiffon, ça ne comprend pas. Que toi, Marie Paul Paul, on te dit quand le chef de l'État voyage. Tu es qui? Oh, petit soeur, il y a 50 ans, hein? Faut pas blaguer avec ça. Vous allez lire là au pays. On doit vous dire, on doit vous subventionner. On doit vous... Hey!
Ouais. C'est qu'on dit souvent là que la sorcellerie des patriotes, hein, c'est un autre niveau. Le Ngueme va vous toucher. Le Ngueme va vous terroriser. Ne vous inquiétez pas. Ahmed nage dans les rues de Mbeng. C'est mon travail maintenant. Mon travail en Mbeng maintenant, c'est quoi? Manger chier. Comme Marie-Paul a donné le programme du chef de l'État. Mais le lang, elle dit qu'à partir du moment où elle a ça, elle va d'abord commencer à vendre ça à la base. Tu regardes Marie-Paul, tu regardes Bila Akele, c'est les mêmes origines. Un membre de l'Est. Le mélange Bamileke-Est là, c'est un bon mélange. Parce que tu regardes Marie-Paul, un de ses parents est Bamileke, l'autre parent est de l'Est. Tu regardes Bila Akele, un de ses parents est de l'Est, l'autre est Bamileke. Le mélange là, ce n'est pas bon. Non, parlons bien, ce n'est pas un bon mélange. C'est la vérité. Parce que peut être comme ça, moi, dis-moi ma chose. Non, c'est pas un bon mélange. Non, beauté privée, ne rit pas. Parce que tu regardes Bila Akele, un de ses parents est de l'Est, l'autre est Bamileke. Tu regardes Marie-Paul, un parent est de l'Est, l'autre est Bamileke. Mais ils ont les mêmes symptômes. Ouais. Quand il avait parlé, on m'a dit qu'Amer a une mauvaise bouche. Amer parle mal. Quand il avait parlé, on va commencer encore à dire ça. Non? On va dire que, oh, Amer. C'est la vérité, vous parlez même de quoi? Non, c'est bizarre. C'est arrivé dans ma tête par hasard comme ça là. Marie-Paul et Bila Akele ont les mêmes symptômes. Un parent de l'Est, l'autre est Bamileke. Les deux mêmes symptômes, le Ngueme. Quand elle va parler, on va dire que oh, Amer a une mauvaise bouche. Elle a encore dit que, oh, voilà. N'allez pas dire que moi c'est la vérité. Hein. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Mais c'est que sur le diagnostic, c'est bizarre quand même que c'est les mêmes résultats. C'est bizarre. C'est bizarre que ça soit le même résultat. Donc, vous les gars de l'Est, arrêtez de draguer les filles Bamileke. Sinon, vos enfants seront zinzin. Je ne sais pas qui a dit aux patriotes qu'ils ne peuvent pas travailler. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une loi au Cameroun qui dit que quand tu es patriote, on doit te donner l'argent du cabinet civil? Moi, je ne sais pas. Quelqu'un vient de faire ça, il veut le traiter. Il veut le traiter. Mange jumboum traitement depuis longtemps. Depuis longtemps. Bon.
Hum? Quelle erreur? Tout homme commet quelle erreur? Ça part là, c'est l'erreur. Maman, l'erreur, c'est quand c'est une fois. L'erreur, c'est quand c'est deux fois. L'erreur, ce n'est pas quand c'est non. L'erreur, ce n'est pas ça. L'erreur, je suis désolé. L'erreur, c'est une fois. Ça peut être deux fois. Ça, c'est une habitude. Salut Claire. Ça, c'est une habitude. Ce n'est pas une erreur. Ça, c'est une habitude. Il faut demander à Paul Biya de donner à Billy une médaille pour avoir giflé un compatriote. C'est-à-dire que les gens là prennent. C'est-à-dire, vous prenez vraiment le Cameroun comme si. Vous prenez vraiment le Cameroun comme si vraiment le Cameroun. Vous prenez vraiment le Cameroun comme si le Cameroun c'était un pays genre. Mais ce sont les gens, amen, nous sommes les Pyrénées. Je t'amènerai danser les djinguetis, sera plus fort. Maman, encore au lit. Hey! Mais Léa, comment tu vas? On commence ça ensemble directement. Ok, ça c'est. Il n'y a pas le son. Attends 2 secondes. Bon, est-ce que là, il y a le son? Ah, mais oui, oui. Ah ouais, Miembo. Bon, est-ce que là, vous avez le son ou pas? Si vous avez le son, mettez 1. Ok, thank you. Non, parce que parlons peu, parlons bien. On doit avoir l'habitude d'être vrai. On ne peut pas débarquer dans les réseaux sociaux. Si les Ivoiriens font ça, les Ivoiriens n'ont qu'à rester avec le mensonge. Pourquoi non, man? Parce que les gens dans les réseaux sociaux camerounais surtout avaient commencé l'habitude que quand tu travailles, on t'insulte. Oh, il est agent de sécurité. Oh, il fait les ménages. Oh, il fait ceci. Ce qui fait que même les gens qui travaillent en sécurité ont commencé à mentir. Même les femmes de ménage ont commencé à mentir. Même les femmes de ménage qui font le ménage à l'hôpital ont commencé à dire qu'elles sont infirmières. Ok. Maman, est-ce que c'est parce que ton frère ment qu'il est, ou ta soeur ment qu'elle est infirmière, et pourtant qu'elle est femme de ménage à l'hôpital? Le fait que tout le monde porte la blouse, on a l'impression que non, ce ne sont pas les infirmières. Elles sont femmes de ménage. Quand vous commencez un mensonge pareil, vous pensez que ça va arriver où? Vous pensez que ça va arriver où? Moi, j'élève mes poulets au pays. J'ai mon champ de plantain au pays. Mais c'est la vérité, c'est ça, c'est moi ça. C'est moi. Quand j'arrive en Mbeng, je prends les voitures de mes amis, je roule avec. Quand il y a envie de lever le niveau, je prends mon argent, il m'avait loué une Ferrari ou une Lamborghini. Je roule avec ça pendant 20 minutes. Je sors et je prends. Je ne veux pas entrer dans une Lamborghini et dire que c'est ma voiture, mon frère. Je ne veux pas entrer dans une Ferrari et dire que c'est ma voiture. Je loue devant vous, vous voyez. Je vous montre même les prix. 250 €, 25 minutes. Quand vous êtes deux. Quand tu es seul, c'est 150 €.
Quand tu es dans un circuit, si tu veux rouler en Ferrari dans un circuit, c'est 1250 €. Tu as 3 heures. Je connais les prix. Je ne veux pas aller dans un circuit, je vous manque où c'est ma Ferrari. Non. C'est pour ça que certains blogueurs tombent. Parce qu'ils veulent mentir. Ils veulent s'inventer une vie. Voilà. Les gens sont toujours là en train de vouloir. Vous mentez quoi? On a les mêmes galères. On a les mêmes galères. Moi qui vous parle, je suis interdit bancaire. Je marche avec les PCS4. Je suis interdit bancaire de 300 €. Mais je peux payer, hein, et ne paye pas. Mais je marche avec les PCS4. Attends, je vais vous montrer les PCS4 là. Ce sont les cartes bancaires rechargeables. J'avais ça tout à l'heure. C'est ça qu'on appelle PCS4. Les cartes bancaires rechargeables. Je marche avec. Quand ça arrive quelque part et qu'il n'y a pas la monnaie, comme j'ai failli me faire coincer au péage, je tchouk. Je tchouk, mon frère. La carte bancaire a un job. Il suffit d'avoir le numéro de téléphone. Un numéro de téléphone, tu as activé ça avec ton numéro de téléphone. C'est tout. Je tchouk à l'intérieur, on me sort. Je m'en vais au tabac, je paye la recharge, je mets dedans. Tu as ta carte bleue aussi pour moi. Est-ce que je vais venir mentir que oh, j'ai un compte bancaire qui est chiffré à X ou Y? Est-ce que je vais mentir pourquoi? Ça sert à quoi de mentir? Lolo, s'il te plaît, donne-moi ta disponibilité. J'ai envie de t'inviter au restaurant. Ou bien, soit il t'invite au restaurant à Paris, soit il t'invite au restaurant à Reims. C'est comme tu veux, ma chérie. Mais je préfère t'inviter à Reims quand même. C'est comme tu veux, ma chérie. Pourquoi on va mentir? Pourquoi je tape sur Billy? Parce que Billy incarne le mensonge absolu. Pensez que quoi? Hier, j'étais avec du Ducamel, non? On a mangé notre part. Chacun part chez lui. Alors? Nous ne sommes pas... Ce sont les Ivoiriens qui mentent matin, midi. Non, les Camerounais. Le Camerounais, c'est un gars vrai. On a les mêmes galères. Ah! C'est comment? À Kazou, vous êtes même comment? Vous voulez nous obliger à entrer dans le mensonge? Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Mon travail dans la journée, c'est manger, faire les lives. Tout ce qu'il vient faire en bain, c'est manger, faire les lives. Après, le froid me tape un peu le gommage là, parce que le froid, ça gomme la peau. Quand il n'est pas au pays, on dit souvent que oh, le bengue, ça arrivé. C'est ça la vérité. Mais on est toujours là. On veut mentir. Tu es agent de sécurité dans une banque. Tu dis que tu es banquier. Tu es agent de sécurité dans un centre commercial. Tu manques que tu travailles chez Carrefour. Tu es agent de sécurité. Tu ne travailles pas chez Carrefour. Le mensonge nous a fait quoi? Le mensonge nous a fait quoi? À un moment donné, regarde-toi dans une glace avant de faire le live. Tu dis que est-ce que c'est ce que je suis en train de leur dire là? Est-ce que c'est la vérité? Ok, quand je monte à... Normalement, je monte mercredi. Mercredi, je suis à Reims. Quand j'arrive à Reims, je t'invite. Ok, je t'invite comme ça, on se fait un bon resto. C'est la vérité. Moi, quand j'invite Lolo au resto, je dis Lolo, pardon, le capital c'est 100 €. Hein. Oui. Je dis à Lolo que c'est 100 €, maman, trouvez-nous un restaurant, on peut manger 100 €. On se gère, nous là, tranquille, une place. On finit, on se fait la bise, chacun rentre. Au moins, on a discuté, on s'est vu. Ah. On se tape nos photos tranquille. Regardez comment Ducamel était content hier. J'ai rencontré mon frère mec, on se clash tous les jours. Deux fois même, quand il n'a rien à faire, j'ai dit Ducamel, c'est comment, gars, clash-moi un peu, non? Ouais, clash-moi un peu, moi je vais te faire après. Il m'allume, je l'allume. On finit d'arriver en bain, on se tue, c'est tout. Je ne supporte pas les gars qui ne travaillent pas. Mais Billy va servir de leçon aux autres. Les blogueurs qui mentent sur leur vie là. Les blogueurs qui mentent sur leur vie. Faites attention. Quand ça va se retourner, vous serez seul. Et les gens vont se moquer de vous. Vous allez devenir le Billy numéro 2. C'est-à-dire que le nom de Billy va se devenir comme... bon, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Ce n'est pas une histoire de que... C'est que le blogueur doit être l'exemple. Si le blogueur commence à mentir comme les hommes politiques, il va rester quoi? Les gens préfèrent nous regarder. Beaucoup de blogueurs n'ont pas compris ça. On regarde la mère quand même parce qu'on est fatigué des mensonges de la télé. Ce n'est pas que les gens n'ont rien à faire. C'est quand quelqu'un regarde la mère quand même dit ah, donc lui sur l'interdit bancaire. Je croyais qu'il était seulement un membre de la famille. Oui, parce que quelqu'un qui est interdit bancaire, il va rester comme ça. Même ma mère interdit bancaire, elle a déjà ça. Il va avoir le courage de dire à son frère que, gars, il n'est pas là, il est interdit bancaire. Mon frère, tu oublies qu'on a l'histoire des chèques que je allais prendre les meubles là-bas. Gars, le chèque n'est pas passé, on m'a taillé. Quand tu vas avoir le courage de dire à ton frère que, Tara, même moi, je suis interdit bancaire. Tu as honte pourquoi? C'est la vérité. C'est la vérité. Pourquoi vous venez vous mentir? On m'a tamponné à l'aéroport là-bas. J'ai fait 30 minutes de contrôle. On a checké mon carreau partout. Ou bien penser que moi, je ne sais pas. Mes enfants sont français. J'ai un statut en bain qui permet qu'ils peuvent me refuser la nationalité. Mais il y a une chose que Mbeng ne peut pas me refuser. C'est la résidence. Ils ne peuvent pas. J'ai 4 enfants français. Ils vont faire comment? Ils vont commencer comment pour me dire qu'on ne te donne pas? Même si mes gars a 1 an, ils vont me dire ça fatigué. Mais j'ai 10 à ma carte de 10 ans. Le connaisseur connaît ça, c'est ma carte de 10 ans. Ils vont me donner ça. Pas de venir vous mentir que je suis français. Je peux prendre le passeport de mon fils. Il est même où là? Je peux prendre le passeport de mon fils. Je vous montre le passeport de mon fils. Je vous dis que, oh les gars, vous qui parlez là, je viens d'avoir ma nationalité. Attendez. Attendez, vous montrer ça. J'ai laissé ça à la maison. Je peux prendre le passeport de mon fils. Je vous dis que, oh les gars, je suis venu français, je suis venu français. Je vous bluffe là jusqu'à... Je niasse les gars avec ça jusqu'à... Parce que quand tu es français, tu... Voilà. Je peux venir, je peux prendre le passeport de mon fils. Avec l'endang de mon autre fils. Et dire que, oh les gars, je suis venu français. Les gars, voilà mon Bordeaux, voilà mon Bordeaux, voilà mon Bordeaux, gars, mec, français. Je niasse les gars avec propre. Parce que quand tu dis que tu es français, bon, tu vas niasse les gars sans papier fatigué. Il peut venir faire ça. Il peut venir faire ça. Qui va savoir? Personne. Personne. Mais, ça me sert à quoi? La vérité, ça me sert à quoi? À rien. À rien. Je vais te mentir que je suis français. Après, tu vas entendre un jour que quand on a l'aéroport de Simalène, quand on a l'aéroport de Simalène, un côté, c'est les Français, l'autre côté, c'est les Camerounais. Le jour, j'ai menti que je suis français dans les réseaux sociaux. Après, tu me vois et me dis où il y a les passeports camerounais. Le respect, ça tombe. L'estime, ça tombe. La confiance que les gens avaient envers toi, ça tombe dans l'eau. C'est là où tu vas rester comme ça. Tu vas te dire que merde, ça sert à quoi que je mente. Tôt ou tard, le retour, tu reçois ça. Tôt ou tard, tu reçois le retour de ça. C'est une vérité. C'est une vérité. Tu reçois toujours le retour. Quand tu es dans le mensonge, n'hésite pas, ton retour va arriver. Parce que quand tu es dans le mensonge, il y a quelqu'un quelque part qui connaît la vérité. Il y a quelqu'un assis quelque part qui connaît ton dossier. Mais il attend seulement que tu montes. Il attend seulement que tu montes. Il va te dire que au calga de déclaration. Un jour, des fois c'est ton propre frère qui appelle ton ennemi pour lui donner le A1. Le A1. C'est ton propre frère qui appelle ton ennemi pour lui donner le A1. Et il donne le A1 propre. C'est-à-dire que le genre que bango. On parle de quoi? C'est ce que beaucoup de blogueurs n'ont pas compris. Beaucoup de blogueurs n'ont pas compris que quand tu es blogueur, ça c'est un truc que je vais te donner, un conseil que je vais te donner aux blogueurs. Quand tu es blogueur, c'est naturel d'abord. On n'apprend pas le blogage. Ça ne s'apprend pas. Si tu veux être le genre de blogueur comme les Fleurs de Lys, comme les Lolo Fodja,
Ça ne s'apprend pas, tu dois naître avec. Fleur de Lille, Lolo Fodja compresseur, tu leur donnes seulement un professeur de communication, elles explosent. Tu donnes à Fleur de Lille, Lolo Fodja et compresseur un professeur de communication, un gars qui maîtrise la communication, elles explosent. Ça veut dire que Fleur de Lille va te quitter de 3000 vues à 10 000. Lolo Fodja va te quitter de 3000 vues à 10 000. Parce qu'en plus de qu'elles sont des diamants bruts, elles ont trouvé quelqu'un qui sait comment polir. Quelqu'un qui sait comment mettre en valeur. La mère Kamé, c'est parce que moi je suis seulement fou. Beaucoup de personnes me contactent pour me dire que Amé Kamé, viens, on va te faire un genre que. Même Bruno. Amé Kamé, pourquoi? Même Bruno m'a dit, Amé, tu es intéressant. Le problème que tu as, c'est que tu es incontrôlable. On ne peut pas te contrôler. Il dit, Tara, tu veux me contrôler pourquoi? Je lui dis ça directement. Il me dit, mais si tu étais contrôlable, c'est que tu passes partout. J'ai dit que Tara, je ne veux pas être contrôlé. Vous allez me contrôler pourquoi? C'est ça. C'est ça la vérité. Donc on reste là à dire qu'on est là tous les jours. Mon frère, tu pars chez quelqu'un, tu te filmes là-bas, tu dis que c'est ton salon, mon frère. Certains benguis, ça arrive au Cameroun. Ils se filment devant les constructions des gens. Après, ils disent que, oh, il y a ceci, il y a cela. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, à un moment donné, nous ne sommes pas les blogueurs ivoiriens. Les Ivoiriens mentent comme il n'est pas permis. On a dépassé ce niveau-là. Les blogueurs comme des blogueurs camerounais entrent dans ce qu'on appelle la phase de prise de conscience et de conscientisation. Nous sommes dans une phase où nous avons pris conscience et maintenant nous conscientisons les gens en étant nous-mêmes des exemples. En étant nous-mêmes des exemples. Non, je vais appeler... Non, je prends le train le soir pour la Belgique. En étant nous-mêmes. C'est ça la vérité. Donc, ce qui se passe, des fois, il peut venir pour amuser la galerie. Quand j'ai envie de blaguer, je blague. Mais quand j'ai envie de passer un message, je passe le message. Quand j'ai envie de faire le con, je fais le con. Je suis doué pour ça. Même pour les coches. Si elle dit que je me moque de quelqu'un, oh, je vais te traiter. Moi, j'ai grandi en Comondo. J'ai grandi en Konkana. J'ai fait Madagascar. J'ai vendu à Mokolo. J'ai vendu au marché central. Un bon cocheur, c'est quelqu'un qui a fait l'université de Nkouloulou. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Donc, imaginez-vous alors aujourd'hui que quand je rallie mon expérience du Soukati, plus mon expérience de Mbeng, avec les expériences que j'ai acquises dans le patriotisme, mais je suis intouchable. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? C'est ça la vérité. Donc, de fois qu'on est là, ne pensez pas que non. Moi, avant de faire un live, c'est d'abord pour moi, ça me permet de voyager. Le live, c'est comme ma drogue. Ça me permet de voyager. Quand je finis de faire un live, je suis zen. Je suis zen. C'est pour ça que dans les lives, j'ai ma compatriote gabonaise qui est arrivée la dernière fois. Parce que je lui ai dit que, écoute, bon, je vais te prêter je vais te donner ma page, tu vas faire des lives là-bas. Quand la fille a allumé le live, elle m'a dit, ah mais j'ai failli éteindre le live là. Elle me dit comment les Camerounais m'ont d'abord traité. Quand j'ai résisté, j'ai dit c'est ça les Camerounais. On te touche d'abord pour voir vraiment si tu en vaut la peine. Quand on voit comment ça bon, après maintenant ça va. Elle m'a dit, on a fait un débriefing. Elle me dit que ah mais les Camerounais ne blaguent pas. Pendant 30 minutes, les gars ont allumé la allumé. Après bon, on a vu que non, elle tient la route. C'est ça. On est entre nous. On ne se ment pas. Les problèmes que vous avez, c'est les mêmes problèmes que j'ai. Il y a 2 fois, je n'ai même pas 20 000 francs sur moi. Il y a 2 fois, je n'ai même pas 20 000 francs sur moi. Mais dans ma tête, je suis calibré. Dans ma tête, je suis un tueur. Que j'ai l'argent parce que je m'en fous complètement. Je sais que ça va arriver.
Je connais comment pour que ça arrive. Je connais. On m'a dit qu'il faut travailler. Ah, mais tu vas faire un tour à Charleroi. Où tu vas... Non, je m'en vais à Charleroi, non. Je m'en vais à Charleroi. J'ai une compatriote là-bas. Je dois visiter une ferme à Charleroi. Non, mais je peux m'arrêter en haut. Tu vas faire un tour à Charleroi ou tu vas juste t'arrêter à Bruxelles. Non, je m'en vais d'abord. Ce qui me fait aller à Bruxelles, c'est d'abord Charleroi ou juste. Parce qu'à Charleroi, je dois visiter une ferme là-bas. Et pour voir comment ça se passe, pour un peu voir aussi, pour voir comment le système que les autres personnes utilisent. Une fois que je vais voir comment ils utilisent, après moi aussi, voilà. C'est d'abord, la priorité d'abord, c'est Charleroi, avant de revenir à Bruxelles. Peut-être si j'arrive à Bruxelles, je peux voir Niat ou bien, je vais appeler Niat pour voir s'il est disponible. S'il est disponible, je vais lui payer une bouteille de champagne par rapport à sa dot. Je vais payer sa bouteille de champagne. Il a doté sa femme, c'est un geste très louable. C'est pas donner à la portée de qui d'aller doter une femme. Moi, en tout cas, ce n'est pas mon niveau. Pour l'instant, ce n'est pas encore mon niveau. Donc, les gens qui dotent déjà leur femme, je mets le respect dessus. Donc, quand j'arrive en Belgique, là, j'appelle Niat, je dis à Niat, je suis à Bruxelles. S'il est là, c'est bon. S'il n'est pas là, s'il est là, je lui paye une bouteille de champagne. Je dis que ça, c'est ma participation. Pour la bouteille de champagne. Donc, voilà. Quand on est entre nous, blogueurs, on se valorise. Quand ton frère essaye de poser quelque chose, respecte. Mets le respect dessus. C'est pour ça. C'est pas parce que Niat est de la base que je vais pas. Non, c'est d'abord un Camerounais. C'est d'abord quelqu'un qui a doté sa femme. Moi, il n'y a pas la puissance là. Parce que les gens vont négliger. Les gens... Les êtres humains traversent des choses qu'il faut être très hypocrite pour ne pas... comment je vais dire? Vous ne pouvez pas être... Les gars, c'est vrai, les gars vont insulter Paul Biya. Ils sont dans leur droit. Ils doivent insulter Paul Biya parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. Le jour où ils seront au pouvoir, c'est nous qui allons les insulter. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Niat est dans son droit de critiquer, d'insulter le président. Le jour où ils vont prendre le pouvoir, nous, on va passer de l'autre côté. Le gars a perdu sa mère. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous n'êtes pas à leur place. Que perdre ta mère et qu'on enterre ta mère, tu n'es pas là. Le gars est d'abord mal. Malgré tout ça, ça ne se ressent pas. Les gars sont d'abord forts psychologiquement. Psychologiquement parlant, les gars sont d'abord forts. Les coachs, les insulter, oui, tu peux les faire ça. Mais à un moment donné, tu dois faire pour un feedback, tu dis non, quand même. Le gars a perdu sa mère. Il n'est pas parti. N'empêche pas qu'il n'est pas tombé, il est resté là. Jusque-là, il a doté sa femme. Ça dit que c'est ça qu'on appelle, des fois, il faut avoir ce côté-là, que quand tu regardes un être humain, regarde ce qu'il a eu, regarde ce qu'il a subi, tu analyses, tu sens que c'est un gars fort. Tu sens que c'est un gars fort. Et après, le reste, maintenant, moi, si tu me vois coach Niat, tu vas coach Niat pour blaguer. Quand il voit que ça fait peut-être 1 mois, 2 mois, Niat n'a pas fait apparition, je l'allume bien. Quand il va l'allumer 2 fois, il va sortir. Oh, les bas, les bas. Une fois qu'il sort, il dit que bon, ouais, c'est bon, il a envie. C'est tout. Il y a certaines personnes que je coche comme ça pour qu'ils le surgissent. C'est ça. Le vivre ensemble, c'est aussi ça. Quand on est blogueur, bien quand on est activiste aussi, il y a une seule savoir de pouvoir manier. Et c'est comme ça. Les gens, c'est-à-dire que ne prenez pas toujours à cœur nos clashs. Ça, je tiens à vous le dire. Ne prenez pas à cœur. Vous allez me voir coach Calibri. Ne prenez pas ça à cœur. Parce que le jour où je croise Calibri en route, c'est qu'on est dans un bar ou bien on prend un café. Il défend sa thèse, je défends la mienne. On finance, on embrasse, on part. Ou bien, je prends l'exemple de Salomon Tchapchet. Ne pensez pas un jour que quand il va voir Salomon Tchapchet ou bien Barak, on va s'allumer, non. Je croise Salomon Tchapchet, on prend, je la coche encore bien. Il dit que ma soeur, assois-toi là. Je la coche d'abord bien. Il dit que tu sais comment il t'avait coche l'autre. On prend, je lui paye à manger,
Tu as combien d'enfants à la maison? Allons faire les courses. Je te fais les courses pour les enfants. Je finis de lui faire les courses pour les enfants, je rentre. Je rentre. Ne pensez pas. C'est-à-dire que quand vous nous suivez, sachez comment vous nous suivez. Sachez comment vous nous suivez. Ne nous suivez pas, genre que vous. Non, réfléchissez. Vous avez entendu que les blocs ont bagarré un jour. À part. Vous avez entendu un jour qu'il y a eu bagarre entre Kamou, Amé, Kamé, ou bien entre Amé, Kamé, Nyat, ou bien. Et pourtant qu'on se croise tous les jours. Vous avez entendu ça? C'est ça. Donc ne pensez pas que quand je coche ces gars, si on se voit dans la rue, on chamène. Non. Il y a une façon de faire. C'est très important pour vous. Parce que deux fois, il y a une fille qui m'a vu l'autre jour avec un gars de la basse. Elle dit, hey, donc tu parles avec le gars là. Il dit que, mais ouais, le problème. Elle dit que, hey, Ahmed, j'étais détesté. Ahmed, j'étais détesté. Ouais, le gars, c'est. Le gars passe assis. Et c'est le gars de la base que tu détestes pourquoi au juste. La manière qu'il insultait la Bamleke, hey, c'était pour ça. Et ma soeur, c'est comment alors? Elle reste comme ça, elle me dit que. Car j'étais détesté. Il y a un autre alors, c'était pire. Un autre alors, c'était pire. On tape les commentaires, on tape. Lui me connaît, il ne pas que le nom. Le gars est Bamleke. Sa femme aussi est Bamleke. On tape les commentaires, on est dans les jokes. Le gars reste comme ça là. Je sais avec mon ami Freddy. On tape les commentaires, on tape, on tape. Le gars reste comme ça. Il dit à Freddy que même. Ah mais quand même n'est pas tribaliste. Il dit que tribaliste comment? Il dit que si il prend la photo avec lui, ma femme va me tuer. Je lui dis mais pourquoi ta femme va te tuer? Comment je vais expliquer à ma femme que j'étais avec un mec à mon anjouka jusqu'à je ne l'ai pas nac? C'est-à-dire que le gars entre dans une situation maintenant où le gars était costaud, hein? Il dit que le gars était vraiment costaud, baraqué. Il dit que comment je vais dire, quand ma femme va voir la photo, c'est comment je vais dire que, elle m'a dit que le jour tu vas croiser un mec quand même. Tape-le jusqu'à. Le gars dit que tu croises un mec, je veux le taper jusqu'à. On joue, le gars reste comme ça, il me dit, ah mais gars, si mon gars est au courant que toi et moi on a un joker, je suis mort chez moi. Je ne vais même pas entrer chez moi. Je ne veux pas donner son nom, il s'appelle Joker, il est. Je te dis, le gars est resté comme ça là. Il dit que, hé, ah mais ce que vous faites là n'est pas bon. Ce que vous faites là n'est pas bon. Non, on pense toujours que le jour où tu vas croiser Calibri, ça sera la guerre totale. Il dit que quelle guerre? J'ai le numéro de Calibri dans mon téléphone. Quelle guerre même juste? Le gars reste comme ça, il dit que, hé les gars, ne nous faites pas ça là. Vous nous, on est là-bas, on vous insulte, on vous parle entre vous derrière, il dit qu'on se parle. Qui vous a dit qu'on ne se parle pas? Je vais insulter Decom à Moura 14h15. Le soir, j'appelle Decom, il dit que mais Decom, c'est comment? J'étais insulté aujourd'hui, tu ne m'as pas répondu pourquoi? Car il n'aime pas les roues là. Il me dit que ok, il n'y a pas de souci là. Bon, demain, il va te clasher. Vous pensez que quoi au juste? C'est ça les réseaux sociaux. C'est ça les réseaux sociaux. Quand je crée Aline sur mon bébé, quand il reste comme ça, il dit que ouais, Aline n'a pas répondu. J'attaque encore Aline. Quand Aline répond, quand on va appeler, il faut dire que bon, ouais, c'est bon, là, elle a répondu. Parce que quand Aline parle de moi, ça me donne la visibilité. Quand Calibri parle de moi, ça me donne la visibilité. Quand Valsero parle de moi, ça me donne la visibilité. Un blogueur vit grâce à la visibilité. Quand il dit que Mafo, c'est ma fiancée, ça donne la visibilité. Quand il dit que j'attaque Lolo, ça donne la visibilité. Quand je m'en vais voir Lolo, les gens vont voir des Camerounais, ça va nous donner de la visibilité. Les gens vont voir que les Camerounais sont sympas. C'est ça la réalité au juste. Et que j'avais vu cet exemple en Suisse. J'ai salué. Voilà. Regardez ce qui s'est passé en Suisse. Regardez, je vais vous montrer une vidéo sur notre téléphone. Vous allez voir quelque chose. Je vais aller sur YouTube, je vais mettre Amer Kamer en Suisse. Vous allez voir un truc qui va vous marquer que personne n'a. C'est-à-dire que personne parmi vous. C'est le jour où vous devez comprendre que dans les Camerounais, les gars, s'ils sont là, ils nous jouent comme le ballon. Attendez. Voilà. Je mets Amer Kamer
en Suisse. Attendez. Vous allez voir quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez. Ouais, que. Amérique, en Suisse. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. La petite vidéo va tout vous dire. Attends, la vidéo, voilà. Regardez cette vidéo. Ils sont tous là. Max, Petit Jésus, Calibri, tout le monde. J'étais seul. Vous avez vu cette vidéo? D'après vous, pourquoi ils m'ont pas nac? Ils étaient tous là. Pourquoi ils ne m'ont pas nac d'après vous? C'est le jour là où vous devez comprendre que les gars, si là où ils sont là, ils ne se naquent pas. Regardez. Mais, attends, je vais même encore avancer la vidéo. Voilà. Là, Max arrive. Là, Max arrive vers moi. Max que j'hébergeais. Quand vous dites que j'ai hébergé Max, vous pensez que c'est les blagues. Voilà. Tu vois là, je suis avec le gars de l'Allemagne là. Je ressemble à quelqu'un qui panique. Parce que je suis sûr que Max ne peut rien me faire. Rien. Si on vous dit que j'ai hébergé le gars là, en face là. Si on vous dit que j'ai hébergé Max là pendant 4 mois. Personne ne peut imaginer. Mais il est là, non. Il ne peut rien. Est-ce qu'il ressemble même à quelqu'un comme quoi? Il sait que non. Il y a les caméras qui nous regardent. Donc, on est obligé à un moment donné de faire comme si on ne se connaît pas. Les gars, ils sont tous là. Tous. Pourquoi ils ne m'ont pas tapé? Pourquoi ils ne m'ont pas tapé? Parce que c'était trop fort. Parce que si quelqu'un me touche, eux-mêmes vont me défendre. Les gars, tous sont là, Petit Jésus. Tous sont là. Ils sont au moins 11 autour. Parce que c'était trop fort? Non. À partir de là, vous devez tout comprendre que, mais les gars, si. Pourquoi vous ne tapez pas Mekamé? Parce que les gens étaient dans les... On tape pas Mekamé là. Ceux qui sont sur les ordinateurs, les claviers, les téléphones. Et ils disent qu'on tape pas Mekamé, tape pas Mekamé. Mais les gars, comment on josse? Regardez. Vous pensez vraiment que si les gars là étaient mauvais? Vous pensez vraiment que si les gars de la basse là étaient ce qu'on dit là, ils n'allaient pas m'arrêter, m'attacher, me taper, même me déshabiller, me brûler. Jusqu'à je parle même. On est dans les commentaires, non? Alors, apprenez à lire ce que vous ne voyez pas. Ça veut dire que vous êtes dans l'émotion, Voilà ça. On est là, nous tous, non? Si on te dit même que le gars qui est au milieu là est contre tous, tu ne peux pas croire. Quelqu'un qui passe à côté de la route ne peut pas imaginer que non. Il y a celui qui est au milieu là, ils ont des idées complètement divergentes. C'est pour ça qu'on vous dit. Apprenez à regarder. Apprenez à lire dans les réseaux sociaux. Il y a Basse face à main. Non. Non. Vous n'avez pas compris quelque chose. La basse cherche le buzz. La basse cherche le buzz. C'est différent. C'est différent. À partir du moment où tu leur donnes l'opportunité de faire le buzz, ils vont faire le buzz. Ils vont faire le buzz. Si j'arrive en Belgique et que Niat m'appelle, il dit à Niat que bon gars, il faut qu'on fasse le buzz quand même. On fait comment alors? Non, ça dit que moi je serai dans un restaurant. Vous entrez, vous venez me coincer dans le restaurant. Après on fait un petit bruit là jusqu'à comme ça on augmente nos vues et tout. Jusqu'à vous m'arrêter dans le restaurant, vous bloquez que non, mais quand même tu vas sortir aujourd'hui. On fait le bruit là comme ça jusqu'à un genre. Une fois qu'on est d'accord, on lance notre affaire. On lance notre affaire. Vous êtes là, oui, arrêtez, mec, t'as pas, mec, arrêtez. Non, non, comment on va finir? Et pas qu'on finit de faire le show là, que tous les vues sont les bons.
On va s'asseoir dans un café là, on boit nos bières. On finit, on rentre. Est-ce que c'est une histoire que Niat connaît où j'habite? Kamwa sait où j'habite. Max sait où j'habite. Calibri sait où j'habite. J'ai mon livre que le fils du planteur, c'est même mon voisin le plus proche. Réfléchissez. Réfléchissez quand vous nous suivez. Quand tu te dis que je suis Ahmed Kamel, je suis un tel, réfléchis. Voilà. C'est tout. Je m'en vais en Belgique, non. Je ne peux pas rentrer de la Belgique sans voir Niat. Je ne peux pas. Je pars en Belgique sans voir Niat, c'est comme si je lui manque le respect. Non, il va dire Niat, où je suis en Belgique. Je suis à Bruxelles. Je finis de faire ce que j'ai à faire, je l'appelle, on se voit, on tape nos commentaires, on reste là, on tape nos commentaires. Après, on se dit que, gars, tu es toujours comme toi, je suis toujours pour le bien. Hein? On continue notre route. Tara, c'était pas fort. Mais il dit que, qui vous a parlé de force? Mon frère, est-ce qu'à l'heure s'il y a quelqu'un qui sont qu'on est fort, on n'est pas fort? Tara, à l'âge que j'ai là, mon sport c'est pour draguer les gars. Mon sport c'est pour que quand je suis en live comme ça, l'anga dit que j'ai envie de commenter le jour là. Il faut commenter le jour là. C'est ça mon sport, Tara. Tu penses que mon sport c'est encore pour faire quoi? Mais pas d'abdos là. Je sais que quand je suis en live et que je suis choco comme si chocolat, les gars veulent me gnasse. Et je me mets dans les conditions où les gars là doivent me gnasse. C'est vrai ou pas? Donc, vous pensez vraiment que... Mais posez-vous une question. À mec, les gens veulent qu'on tape tous les jours. Pourquoi on ne tape jamais ce gars-là? J'avais rendez-vous. Je devais aller manger chez la veuve joyeuse. Les gars ont appelé Niat. Pour dire à Niat que Niat, il y a un mec qui doit passer chez la veuve joyeuse. Ils ont monté une équipe pour venir m'agresser. C'est Niat même qui a pris le téléphone. Demandez à Edgar. C'est Niat même qui a pris le téléphone. Je dis Kamel. Il y a les gars qui te wait là-bas. Si j'ai dit aux gars là que je serai avec eux. Mais si les gars là tentent que tu m'appelles. Vous pensez que Niat peut la laisser comme agresse quelque part? Non, il va vous tchakaliser là-bas. Vous n'allez pas le reconnaître là-bas. Parce que je suis le fonds de commerce de Niat. Il est mon fonds de commerce. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Ça dit que quand vous êtes là-dedans, les gars dénoncent des choses vraies. On ne dit pas le contraire. Mais soyez des followers conscients. Dénoncer et haïr, c'est deux choses. Bonjour mon beau. Ouais, Élise. Laisse seulement du Kamel. Non, j'aime bien déranger du Kamel. J'aime bien déranger. Quand arrive ici en Belgique, je le colle là-haut pour dire que Tara, tu es où? Oui, parce que les autres ne sont pas loin. Là, c'est-à-dire qu'avant de partir, je vais voir tous les gars. On va naquer les commentaires, on va passer un bon moment, après chacun va rentrer. Ils savent qu'on a les mêmes galets, non? Est-ce qu'il va me croire? Quand il va croiser du Kamel, il dit que Tara, il a vendu le poulet, il y a l'argent qui est resté là, allons nous chop. Ben oui. Bon. Là, je pense que je vais vous laisser là. Je vais aller prendre mon RER et après, direction la Belgique. Toi, si j'avais compris ça depuis... Ah, dis donc, Viviane, tu n'avais rien compris, dis donc. Laisse ça. C'est pas que je viens de t'expliquer ça. Laisse ça, tu n'avais rien compris. Tu n'avais rien compris. Non, c'est pour que les gens commencent à être un peu conscients. À être conscients du fait que nous ne sommes pas les Ivoiriens. Le Camerounais, c'est le Camerounais. Le Camerounais ne connaît pas la haine. Le Camerounais ne connaît... Moi, mon fonds de commerce, c'est les Bamileke. J'ai essayé avec les bêtises, ça n'a pas marché. Si je vous dis comment je suis entré dans le RDPC, vous n'allez pas me croire.
Vous n'allez pas me croire. Si je vous dis comment j'ai commencé à supporter Paul Biya, beaucoup parmi vous ne vont pas me croire. À l'époque, je faisais les lives, j'avais 2 vues. Je pouvais faire 4 heures de live, j'ai seulement 2 vues. Un jour, je fais mon live. Il y a le tissu du RDPC qui était là. Je prends le tissu du RDPC, je pose derrière moi. Je lance mon live comme d'habitude. Hey! Le jour là, j'ai Wanda. Je suis passé de 2 vues à 50 vues. De 2 vues à 50 vues. Mais, il dit que, hey! Donc là, tout le monde était contre Paul Biya. Il dit que, hey! L'affaire, si ça donne, hein. Il dit que, ok. Le lendemain, je le fais encore le live avec le maillot du RDPC. Tada, 71 vues. Et à l'époque, 71 vues, c'était beaucoup. Hein. Massa, quand je me suis assis, il a dit que le tout, c'est... Je suis bango derrière le RDPC, le feu sort. Parce que le RDPC me donnait les vues. Voilà quand Anango m'appelle. Anango me dit que j'ai loupé quoi? Il dit comment ça? Il dit que ici il y a un blogueur populaire. Anango me dit que quoi? Il dit qu'Anango, tu ne peux plus me parler n'importe comment. Maintenant que j'ai les 100 vues. Les 100, et à l'époque, mon record était 150 vues. Anango était en vacances avec sa femme. Anango rentre. Il reste comme ça. Il dit que merde. Ahmed, tu as fait comment? Il dit Anango, il ne suis plus n'importe qui. Hein. Mais là, il tourner entre 35 vues et 60. Pour moi, c'était beaucoup. Hein. Pour moi, c'était beaucoup. Hein. Ce qui me plaisait alors, c'est les insultes. La manière que les gens m'insultaient, ça m'excitait mal. Mal. Et je restais comme ça, je disais que, mais comment je peux faire? Et j'avais remarqué que la plupart des gens qui m'insultaient, c'était les Bamileke. Il dit que, ok. Donc, comme les Bamileke m'insultent beaucoup, je vais voir ce que ça va donner. Voilà comment je fais ma première vidéo sur les Bamileke. Ça a cartonné. Cartonné. Pendant ce temps, je suis avec mon ami, un blanc. C'est le blanc là qui m'a donné l'idée là. Mon ami blanc me dit que, mais... c'est qui le blogueur le plus... Il me dit que c'est qui le politicien le plus populaire en France? Il dit que je ne connais pas, il dit c'est Le Pen. Il me dit pourquoi? Il dit que les autres, Le Pen a créé quelque chose en France. Ça restera à vie. Tout le monde connaît Le Pen. Parce que Le Pen incarne la France raciste. Il a réussi à faire ça. Il me dit que les Bamileke te détestent. Oui. Il me dit tu détestes les Bamileke. Il dit que non. Fais croire aux gens que tu les détestes. Ils vont te rendre populaire. Fais-moi confiance. C'est un blanc qui me dit ça. Maman, je me suis assis sur les Bamileke. Mouf. C'est la popularité que tu veux voir. Tada. Mon premier live sur les Bamileke, j'ai tapé 360 000 vues. Premier live. Ils ont fermé mon compte Facebook. Oh, Ahmed, le tribalisme, le racisme, tout. Bon, tada, il était content. Content, le feu sort. Hey, toi tu parles de quoi? Après les élections présidentielles, là, ma vidéo a explosé. On distribuait ça comme les petits ponts au Cameroun. Voilà un gars qui a décidé de finir avec les BAMS. Maman, il devenait populaire, très populaire. Après, j'ai dit que m'avait coché un peu les ondes. Ça ne sert à rien. Si tu es blogueur, il y a les tribus que l'enquoi, oublie l'enquoi. Si tu veux être populaire, attaque les Bamileke. Le Bamileke est susceptible. Le Bamileke a une susceptibilité qui fait qu'il va te répondre. L'enquoi ne te répond pas. Il va te répondre pourquoi? Est-ce qu'il a le temps? Quand j'attaque Cabral, ouais, à part quelques 2 ou 3 personnes qui vont te répondre. Personne ne te répond. Il dit personne. Et qui te gère même? Attaque Kamto. Oh. Si avec d'avoir les vues là, je coupe, je lance sur Kamto.
Je sais que si je frappe comme tout, j'ai minimum 1500 vues. 1500 vues minimum. Mais les 1500 vues là, c'est pas les quoi, hein. C'est les Bamileke qui viennent voir. C'est les Bamileke qui viennent voir. C'est pas les quoi. Donc, Ahmed Kamé, ce sont les Bamileke qui ont rendu Ahmed Kamé célèbre comme il est là aujourd'hui. C'est eux. Donc, il faut souvent nuancer. Il faut souvent... Les réseaux sociaux, il faut avoir le wise. Il faut être wise. Pour voir. Regardez, la plupart des blogueurs ont chuté. La plupart des blogueurs, après la politique, tous sont tombés dans l'eau. Parce qu'ils n'ont plus de fond. Ils ne savent pas quoi dire. Un bon blogueur, c'est celui qui nage dans tout. Si tu dis qu'avec le Ndo encore, c'était pire. Oh, le juge avait pété sur le Ndo là, c'était la totale. Et les gens oublient quelque chose de très important. Quand tu es blogueur camerounais, le fonds de commerce du bloc camerounais, c'est le Congo-Ça. Le blogueur camerounais qui n'entre pas dans le Congo-Ça, il meurt. La force de... comment ça s'appelle encore? Rimingono, c'est le Congo-Ça. J-Point te donne un mensonge. Tara. Tu as l'impression qu'il a les dossiers de la présidence avec lui. Et pourtant que tout ce que J-Point dit, c'est faux de A à Z. Mais tellement le gars crédibilise ça. C'est-à-dire que J-Point te raconte une histoire. Tu as l'impression qu'il était dans l'action. Tu as l'impression que J-Point était dans l'action. Il te raconte une histoire du gouvernement. Il peut même faire les saisons avec. Et c'est là, et comme les gars de la base sont en... Les gens qui sont contre le pouvoir sont toujours en quête de quelque chose, on va mal parler du pouvoir. Et J-Point a fait son fonds de commerce avec. J-Point a fait son fonds de commerce avec. Parler de quoi? Il a fait son fonds de commerce avec. Et c'est la vérité. Donc, J-Point a compris, il sait comment gérer les réseaux sociaux camerounais. Il n'y a pas de sondeur sur la toile. Il n'y a pas sondeur sur la toile. C'est-à-dire que si on dit manipulation sur la toile camerounaise, J-Point arrive en tête. J-Point, tu parles de quoi? C'est-à-dire que c'est lui qui donne l'agrégation du Congo-Ça camerounais. Le gars prend. Il dit que, oui, quand le pasteur est arrivé à Vomika, et que Paul Biya était déjà en train d'être emballé, parce que oui, le gars était mort. Le gars entre, il dit que tu regardes le J-Point comme ça, il dit que merde. Peut-être il était parmi les médecins qui ont fait ça. Il dit que J-Point, il dit que oui, quand le colonel Banque est arrivé pour récupérer le cadavre, c'était vers 8h, 8h30, et il y avait une voiture noire claire. J-Point te dit ça comme s'il était là-dedans. Si on te dit que c'est le mensonge de A jusqu'à Z, tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire. Et quand J-Point finit te dit, rendez-vous dimanche prochain au prochain truc. Et coupe. C'est toi tu restes comme ça, il dit que non, J-Point tu es trop fort. C'est ça. J-Point fini avec. C'est-à-dire que c'est le maître. Mafo a un défaut. Le défaut de Mafo, c'est que Mafo est trop accessible. Mafo est trop accessible. Il fallait que Mafo mette un peu... qu'elle soit moins accessible. Parce qu'il y a quelqu'un qui a aussi le sens du coche, Mafo. Mafo te coche avec la gestuelle. La différence entre Mafo et J-Point, quand Mafo te coche, elle n'a même pas encore parlé, que toi tu ris déjà. Et que, mais le gars, elle a une gestuelle naturelle. Que quand Mafo te coche, rien que sa gestuelle là, tu ris déjà. Tu ris jusqu'à fatiguer. C'est ça. Chaque blogueur a un truc qui est inné en lui. Moi, je regarde seulement les blogueurs, gars. Je regarde. Chacun a son point fort. Ça, c'était un mec, tu manges peut-être. Voilà. Il y a des personnes qui... Voilà, par exemple, Anne Efriquet, là. Elle dit que non. Elle est convaincue parce qu'elle est dans l'église de J-Point. Elle dit que c'est la vérité. J-Point, c'est le menteur absolu. Quand J-Point touche l'argent de l'État, et vous êtes là. Vous savez que J-Point décaisse.
Est-ce que vous savez que J-Point décaisse? Voilà. Hein? Vous pensez que quoi? Les histoires que J-Point raconte, je peux raconter ça. Je peux raconter ça. Le gars, le diplôme de ça, quelle vérité. Ok. Voilà, non, non, pour ça, j'ai du respect. Sur ce côté-là, j'ai du respect pour J-Point. Pour ce côté-là, j'ai du respect pour J-Point. Ça, non, il a mon respect. Hein, J-Point, si tu es là, mon gars, je te donne le tchaka. Parce que tu as fini avec. J-Point a réussi à faire croire ces histoires à tous les gars de la base. Quand il a failli se faire piéger par Zogo, on a compris que non. Mais Zogo a failli piéger J-Point, ça c'est clair. Donc les gars, bon, je vous laisse. On va se voir un autre jour.